Instagram. J'espère que vous allez bien. Maintenant, j'arrête de dire ça. C'est comme mon introduction. J'espère que vous allez bien en ce mardi soir. C'est comme une façon qu'il n'y ait pas de vide. Tu sais, qu'il n'y ait pas de blanc dans le live. C'est une chose que j'ai appris, ça, dans pendant mon parcours, en faisant mon numéro burlesque. Julie qui m'a dit on dirait que t'es mal à l'aise, que tu veux occuper l'espace. C'est comme, il faut toujours comme que tu bouges, que tu fasses quelque chose, que tu fasses un mouvement. Je suis comme, hey, t'as pas tort, je fais ça aussi sur mes réseaux sociaux, dans mes lives. Fait que si vous êtes là, faites-moi un coucou, faites-moi salut. Oh, je vois qu'il y a quelqu'un. Oh, salut Sylvie. Donc, si vous êtes en replay, écrivez-moi un replay si ça vous tente. Aujourd'hui, ben ce soir, en fait, je viens de parler de la femme fatale et des standards de beauté parce que longtemps, moi, j'ai cru que je ne pouvais pas incarner la femme fatale, la femme goddess, la femme badass parce que mon physique ne rentrait pas dans le standard. Quand on voit, si tu fais une recherche là, sur Google, simple, sur Pinterest, peu importe, tu écris femme fatale. C'est rare que tu vas trouver des femmes qui ont une rondeur ou qui ne sont pas dans le standard de beauté. Ils vont te montrer des belles femmes, des mannequins, salut. Fait que souvent, ce que ça va porter à faire, c'est de faire comme, ben, pour être une femme fatale, je dois avoir un physique comme ça, ou je dois être plus mince, ou je dois être plus ferme, ou je dois être comme... Puis ce que je m'en viens de dire ce soir, c'est que pour moi, la femme fatale, ça n'a rien à voir avec ce que t'as l'air. Ça n'a rien à voir avec ce que t'as l'air. Ça n'a rien à voir avec le physique, avec ton apparence, avec la façon dont tu te vêtis, avec la façon dont tu te maquilles ou que tu te maquilles pas. Il y en a qui aiment pas le maquillage, il y en a qui se maquillent pas, puis ça ne fait pas en sorte qu'elles ne sont pas des femmes fatales. Ça ne fait pas en sorte que quand tu t'es pas habillée d'une certaine façon, t'es pas une femme fatale. Ça n'a absolument rien à voir avec l'apparence. La femme fatale, pour moi, c'est vraiment une posture, c'est une énergie, c'est une incarnation de confiance en soi, d'estime, d'une grande estime de soi. Tu sais, la confiance en soi, là, c'est au niveau de l'être. C'est comme, je suis confiante. L'estime de soi, dans le fond, c'est ta valeur. C'est la reconnaissance de la valeur que tu as. Fait que c'est comme de mixer l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Quand les trois sont assumés, quand les trois sont libres d'être, quand les trois sont incarnés, on les voit, c'est là que pour moi, on atteint l'énergie ou on atteint la solidité de la femme fatale. Fait que ça n'a rien à voir avec, tu sais, puis peut-être que tu vas trouver que je l'incarne bien parce que je mets du rouge à lèvres, parce que j'ai des grosses boucles d'oreilles, parce que je l'assume, j'ai du vernis à ongles, j'en ai pas tout le temps. Mais moi, c'est ce que j'aime. C'est comme ça que j'aime me voir, c'est comme ça que, pour moi, c'est ça, être moi. Peut-être que pour toi, c'est pas ça du tout. Peut-être que pour toi, c'est d'être habillé en robe blanche, en lin. Peut-être que pour toi, c'est ça, mais tu vas quand même l'incarner, la femme fatale. Ça n'a rien à voir avec ton apparence. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais mettre au devant, justement, avec le numéro burlesque. Je voulais vraiment envoyer comme message que tu peux être qui tu es, tu peux avoir n'importe quelle apparence en ce moment. Si en ce moment il y a des parties de ton corps que t'aimes pas, tu te trouves un peu trop mince, un peu trop grosse, un peu trop, je vais dire molle, on va dire ça de même, un peu trop, qui est comme, c'est ça, un peu trop molle, qui est moins ferme, mettons. Ça n'a rien à voir. Tu peux être la femme fatale qui s'assume, la femme fatale qui est libre d'être qui elle est. Tu peux être la femme fatale avec laquelle on va se retourner sur son passage. Tu sais. La confiance en soi, là, c'est vraiment
être confiante, avoir une excellente estime de soi-même, ça paraît dans l'énergie. Il y a une vibration qui émane, il y a une vibration qui est là, il y a une solidité qu'on va ressentir. Il y a vraiment un... Tu sais, il y a un processus aussi à travers ça. Tu sais, comme... Là, j'ai l'air un peu décousue, là. Parce que mes enfants sont pas loin, puis ils sont très fatigués. J'ai peur qu'ils pètent une coche, tu comprends? Fait que c'est vraiment de... ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Toute ma vie, moi j'ai été là-dedans toute ma vie. Les standards de beauté. Je suis pas assez, je trouve pas assez ferme, je suis pas assez mince, j'ai trop des grosses fesses, j'ai trop de ventre, mes seins sont pas normaux, ils se tiennent pas. Tu sais, j'ai été là-dedans toute ma vie en train de critiquer mon corps, de dire qu'il était pas assez ci, qu'il était pas assez ça, puis que j'allais donc atteindre le Saint Graal, la confiance, l'estime, l'image de soi quand j'allais avoir l'air de ça. C'est comme, c'est de ça, salut Isa, c'est de ça que je dois avoir l'air, c'est de ça c'est ça le standard pour assumer qui je suis, pour m'aimer, pour avoir une excellente estime. Puis en bas de ça, j'ai pas le droit d'avoir une estime, j'ai pas le droit d'avoir une excellente image, j'ai pas le droit d'être confiante parce que ça fit pas. Ça fit pas, je peux pas me montrer comme ça, je peux pas porter telle chose, je peux pas être en talons hauts, je peux pas, tu sais, il y avait vraiment des grosses contraintes que je me mettais par rapport à tant que j'ai pas atteint ça, je peux pas faire ça. Puis les premières réflexions que j'ai eues quand Julie m'a offert de faire un numéro burlesque, elle m'avait parlé de cabaret glam au début. C'est pas le moment parce que tu dois perdre 50-100 livres avant de le faire. C'est vraiment, mes vieux patterns sont venus. C'est comme, sur scène, c'est d'autres choses. T'es pas caché, t'es à la vue de tout le monde. C'est comme, automatiquement, j'ai recommencé à me dire, je dois perdre du poids, je dois m'entraîner, je dois bien manger. Puis tu sais, l'espèce de, oh mon Dieu, je vais comme aller au gym. Je suis inscrite au gym d'ailleurs. Je suis pas encore allée. Je suis inscrite au gym d'ailleurs, je suis pas encore allée, mais mon pattern est revenu de dire, OK, là, je dois être sa coche. Puis pour être sa coche, mon corps n'a pas le droit d'avoir l'air de ça. C'est fou, là, parce que tout le cheminement que j'ai fait, malgré tout ça, il y a encore cet ego-là qui me ramène que pour incarner la femme libre et assumée, la femme fatale, mon corps doit avoir une apparence différente. Fait que je me suis amusée à travers le processus du numéro burlesque à ne même pas penser à ça. Ne même pas penser à... Tu sais, je veux dire, avant, là, je pouvais me faire des semaines de salade, là, comme avant un événement pour être sûr que j'étais pas trop gonflée, pour être sûr que j'avais pas trop de ventre, pour être sûr que j'ai zéro fait ça. Je me suis dit, tant qu'à vivre l'expérience, tant qu'à assumer, tant qu'à vivre l'expérience, on va aller jusqu'au bout, puis on va le faire de même. Puis on va aller voir à quel point ça n'a absolument rien à voir avec l'apparence. Ça n'a absolument rien à voir avec le physique que tu as. Il y a vraiment c'est vraiment une question d'estime de soi, de confiance en soi, puis de l'image que tu as de toi. Si tu n'arrêtes pas de critiquer ton corps, tu sais, il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez l'exercice du riz. C'est comme, tu fais cuire 2 pots de riz, t'en as un que pendant 3 semaines tu le détestes, puis l'autre tu l'aimes, puis que le riz que tu détestes, il pourrit avant celui que t'aimes. Tu sais, ton corps, il est composé à 70% d'eau. C'est la même quantité d'eau que dans le riz que tu fais cuire. Quand tu y envoies t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, tu devrais perdre du poids, tu devrais être plus ferme, tu devrais être moins cerné. Tu sais, des fois, c'est même au niveau de la fatigue. C'est comme, tu devrais être moins cerné. C'est comme, oh mon Dieu, ma face a grossi, je fais de la rétention d'eau, comme... C'est que t'es toujours en train d'y envoyer une vibration de ne pas être assez. Une vibration que ça devrait être plus, ça devrait être moins. C'est... oui. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas, parle. C'est parce qu'il y a une vaisselle dans ma chambre. OK, ben donne-moi, je vais finir puis je m'en viens, OK? On sera un papillon de nuit. OK, je vais aller voir. Ça sera pas long, je finis ça. OK? Donc,
Fait que, dans le fond, tout ce que tu envoies à ton corps, toute la vibration que tu envoies à ton corps, c'est sûr que l'estime de soi, elle va chuter. C'est sûr que l'image que tu as de toi, elle va chuter. C'est sûr que là, si tu as une mauvaise image de soi, une mauvaise estime de soi, c'est sûr que là, la confiance en soi, ben, elle suit. Hein? C'est comme 3 maillons qui se suivent. Comme, ça chute. Fait que c'est de commencer à... T'es pas obligé d'aimer toutes les parties de ton corps, là. Tu sais, je veux dire, moi, il y a encore des parties avec lesquelles j'ai plus de difficultés. Et avec lesquelles j'ai plus de difficultés à aimer, avec lesquelles j'ai plus de difficultés à y donner du love. Mais je suis pas en train de dire arc, c'est dégueulasse. Je suis pas en train de faire comme ça devrait être plus ci, ça devrait être plus ça. C'est comme je constate, ok, ça, c'est un petit peu moins ça. It's ok. On va juste y donner un petit peu moins d'attention, puis on va donner du love aux autres parties. Ça fait partie de la transformation que tu vas vivre par rapport à incarner l'énergie de la femme fatale. La femme fatale n'est pas en train de se critiquer. Elle n'est pas en train de se dire « je devrais être plus ci, je devrais être plus ça, je devrais comme faire plus ci, faire plus ça ». La femme fatale, elle s'assume. Son estime de soi est excellente. Elle reconnaît sa valeur. Elle n'en a rien à foutre du jugement. Elle en a rien à foutre du jugement. Elle en a rien à foutre de ce que les autres vont penser. Elle va rentrer dans une pièce, peu importe les gens qui la regardent, elle sera pas en train de douter, de faire comme, oh mon Dieu, j'ai-tu quelque chose de croche? J'ai-tu j'ai-tu une couette de travers? J'ai-tu l'air trop hautaine? J'ai-tu comme, elle sent calice. Un calice, elle sent calice. C'est comme, elle rentre dans la pièce, puis elle sait que peu importe ce que les autres pensent d'elle, ça ne l'atteint pas parce qu'elle reconnaît sa valeur. Elle sait que le jugement des autres appartient aux autres. Ça leur appartient. Ça appartient pas à elle. Parce qu'elle, elle l'a fait, le cheminement. Elle l'a fait, le travail. Elle est allée se donner du love. Elle est allée augmenter son estime de soi. Elle est allée voir, aimer, donner du love à son image qu'elle a pour elle. Puis elle a augmenté de cette façon-là la confiance qu'elle a. C'est vraiment de se détacher du jugement. C'est de se détacher du regard. C'est de se détacher. Il y a beaucoup de détachement à faire pour atteindre le statut de je m'en calisse. Il y a vraiment des étapes. Il y a des blessures. La blessure de rejet, elle est très présente là-dedans aussi. C'est une blessure qui va vraiment être activée parce que on va se le dire, là, les gens qui s'assument et qui ont confiance en eux, ben, ils font chier. Ceux qui n'ont pas de confiance. C'est comme, check la elle, comment qu'elle se pense bonne. Parce que ce que ça vient refléter, en fait, le manque de confiance. Ça vient refléter le manque d'estime que t'as pas, en fait, en toi. Fait que tout ça pour dire que c'est un mix de cheminement où est-ce qu'on va aller travailler la blessure de rejet, la blessure d'injustice aussi, parce que la blessure d'injustice, elle est beaucoup dans le perfectionnement, dans je dois être comme ça, je dois faire ça comme ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est bien, ça c'est mal. On est beaucoup là-dedans dans la blessure d'injustice et la blessure de rejet parce que oui, quand on commence à devenir qui on est, à être dans notre propre essence, à être dans notre propre divinité, de s'assumer, ça peut déranger l'entourage, ça peut faire en sorte que ton cercle change parce que ça active des blessures, ça active des réactions. Fait que on va aussi aller vraiment au niveau de la blessure de rejet parce que ça aussi c'est important parce que la plus grande peur, puis la plupart de mes clientes c'est ça, puis la plupart des gens, je suis persuadée, c'est le rejet. De se retrouver toute seule, de faire comme « Hey, wow, je m'assume, je m'aime full, j'ai full confiance en ça, je reconnais ma valeur, mais j'ai personne autour de moi. » Fait que là, il y a des gens qui vont faire « Ben, je préfère avoir des gens puis m'assumer un peu moins que de m'assumer puis d'être toute seule. » Mais souvent, ce qui arrive, puis ça, je l'avais travaillé avec ma consultante quand j'étais en formation « Écoute ton corps », il y a comme une espèce de vide à un moment donné qui fait que tu changes d'énergie, puis les gens ont pas suivi, mais tu vas en rencontrer des nouvelles personnes qui vont fitter avec toi. Puis dans le fond, entre les deux, tes papiers de porte marchent plus. Je suis pas sûre de la comprendre, Lisa. Tes papiers de porte marchent plus. Ah, mes papiers de porte, parce que t'entends, oui. Non, ça n'a pas fait long feu. Fait qu'il y a comme un vide qui va se créer jusqu'à temps. Fait que
ça fait travailler solide la blessure de rejet, là. C'est comme, t'es toute seule. C'est ça. Le rejet, abandon, ça dépend de ton entourage. Si c'est des hommes, si c'est des femmes, mais ça, on voit ça. Fait que c'est toutes des choses qu'on va voir aussi dans l'offre femme fatale, d'aller cheminer avec ces blessures-là, d'aller les libérer, ces parties-là de soi, d'aller libérer aussi toute la charge émotionnelle qui est associée à l'attachement envers les personnes avec qui on est en ce moment, puis d'aller upgrader l'estime de soi. On va aller vraiment se donner du love, jusqu'à ce que ça rentre, jusqu'à ce que l'ego comprenne. On va aller discuter avec l'ego, on va lui dire comme là, c'est fini, hein? Comme, t'arrêtes de jacasser dans ma tête. Puis, on va aller donner du love, on va aller l'augmenter, on va aller voir la valeur que tu as. On va aller voir la valeur que tu donnes, puis on va aller augmenter la valeur que tu donnes parce que il y a juste toi qui peux te la donner. Quand tu la reconnais pas, ta valeur, tu vas aller chercher la validation chez les autres. Mais quand tu la reconnais, tu n'en as pas besoin de la validation des autres. Parce que tu le sais. Tu le sais, c'est déjà là en toi. Fait que ça, on va aller aussi chercher cette valeur-là. Puis ça, des fois, c'est tough d'aller chercher la valeur parce qu'il y a vraiment des croyances qui sont associées à je reconnais ma valeur, comme je suis hautaine, je suis arrogante, ma tête passera plus dans la porte. Il y a vraiment des croyances qui sont associées au fait de dire, ben, regarde, voici ce que je suis hot, je suis belle, je suis bonne là-dedans, j'ai du talent dans telle chose. C'est comme, il y a vraiment aussi des croyances qui sont rattachées à ça. Mais c'est tout ça qu'on veut aller libérer dans Femme Fatale pour vraiment arriver à assumer celle qu'on est. Il n'y aura pas de processus de on va changer ton corps, on va changer ton apparence, on va... Ça se peut qu'il y ait un espèce de glow-up à travers ça. Ça, je ne mentirai pas, ça se pourrait qu'il y ait un beau glow-up par rapport à ton énergie. Notre corps, là, c'est notre enveloppe extérieure. Notre corps, c'est le reflet de l'intérieur. Fait que si à l'intérieur, ça glow up, parce que là, tu reconnais ta valeur, tu travailles sur ton estime, ton image, ta confiance en soi, c'est sûr qu'à l'extérieur, ça va transparaître. C'est sûr qu'à l'extérieur, tu vas le voir, le glow up. Tu vas voir la lumière dans tes yeux, tu vas voir la lumière quand tu parles, quand tu fais quelque chose. Tu vas voir l'assurance, tu sais, ça va émaner tout ça. Donc, c'est ça. Fait que ce soir, l'idée, c'était vraiment de te parler, puis que tu vois, en fait, que si tu t'es dit, si quand tu as vu là, femme fatale, ou quand tu penses à une femme fatale, tu te dis, mon Dieu, je suis vraiment pas comme ça, parce que mon corps est pas comme ça, parce que je m'habille pas comme ça, parce que moi, je me mets pas de rouge à lèvres, parce que moi, je mets pas de talons hauts, parce que moi, j'ai pas de bout d'oreille, parce que moi, ça, c'est pas mon genre, puis ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Tout est dans l'énergie et la solidité dans laquelle tu te présentes. Si on m'avait dit il y a 5 ans, on va retourner il y a 5 ans quand j'ai fait un burn-out, puis où j'étais vraiment inquiète de prendre du poids parce que j'ai arrêté de faire l'activité physique. C'est comme, il y a 5 ans, j'avais peur d'avoir l'air de ce que j'ai l'air aujourd'hui. Puis c'est la période où je m'assume le plus. Fait que ça donne une idée à quel point on s'en calisse de quoi t'as de l'air. Si on m'avait dit il y a 5 ans que aujourd'hui, j'assumerais ce que je suis, que mon corps serait vraiment plus... j'aimerais pas plus mon corps maintenant que je l'aimais il y a 5 ans. Je l'aurais pas cru parce que j'étais comme... Déjà que je l'aimais pas. J'avais 80 livres en moins. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Fait que sur ce, étant donné que j'ai une enfant qui attend après moi à côté, tu veux-tu dire bonjour? Je vais vous laisser. Je vais aller les coucher. Puis, c'est ça. Je vous envoie plein de love. Commencez dès maintenant à aller sortir. Tout part de l'intérieur, exactement. Tout part de l'intérieur, tout part de ça. Commencez à aller activer ça. Fais juste comme activer la posture de goddess, activer la posture de je m'assume, puis va voir ce qui monte. Va voir ce que l'ego est en train de dire. Va voir ce qu'il te dit. Fais attention. T'as l'air de ci. T'as l'air de ça. Fais attention. Fait que c'est vraiment... T'es nerveuse de te montrer. Oui, c'est correct. T'es pas obligée.
Fait que c'est vraiment, commence déjà à voir ce qui t'empêche. Commence déjà à voir ce que ça active. Ça. Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce qui t'empêche de t'assumer aujourd'hui? Il y a plein de croyances. Il y en a plein. Il y en a une chier de croyances, je dis. Fait que sur ce, je vous laisse. Je vous aime, je vous adore. Merci pour celles qui ont écouté. Merci pour celles qui ont été là. Merci pour celles qui écoutent en rediffusion. On se retrouve dans le story. Fait que sur ce, bonne soirée.